Bonjour. Je m'appelle Félix Nguyen, je suis un radio-oncologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Édith Filion, radio-oncologue. Ouda Baïg, radio-oncologue également. Pour cette capsule, on s'est dit, on va peut-être parler un petit peu de ce qu'il y a eu comme changement par rapport à notre pratique, par rapport aux technologies, au fait qu'on va déménager dans un nouveau centre. Puis on a 3 générations, moi étant le plus vieux, très très vieux d'ailleurs, et Dr Fillon qui est entre les deux, et nous avons ici à ma droite en fait, le Dr Baïg qui est notre plus jeune. Parce qu'il y a beaucoup de choses vraiment qui ont changé depuis presque 20 ans que je suis ici. Entre autres, je me rappelle quand j'ai commencé, il y avait des délais d'attente. Entre autres, il y avait des patients qui attendaient jusqu'à 2 mois avant qu'on puisse commencer les traitements. Le type de patients qu'on traitait aussi sont très, très différents. La population au Québec, pas juste au Québec, au Canada, est vieillissante. Et à l'époque, c'était quand même assez extraordinaire qu'on voit des patients de 70 ans puis qu'on les traite. Maintenant, c'est quand même rendu assez commun. On a des patients qui ont 80, 90 ans qui viennent nous voir puis qui désirent un traitement. Ça a beaucoup changé notre façon de faire les choses. On commence à être plus à l'aise, en fait, aussi avec ces situations-là. Il y a aussi la technologie. Si vous pensez au téléphone intelligent, il n'y a pas si longtemps, on venait de découvrir l'iPhone, puis là, on est rendu au iPhone 7, c'est ça? Bientôt le 8 dans 2 mois, genre, pratiquement. Moi, j'ai été témoin de ça. Peut-être qu'Édith, qui est notre experte aussi dans ce domaine-là, peut en témoigner. Oui, c'est ça. En fait, moi, ça va faire 10 ans que je pratique. Puis, comme tu le stipulais, Félix, les avancées technologiques là, ont fait une poussée puis nous ont permis de limiter nos effets secondaires, d'utiliser des appareils de façon pour administrer les rayons de façon très ciblée. Puis, nous, au CHUM, on a la chance d'avoir un CyberKnife, puis des appareils qui nous permettent de bien localiser le cancer, puis de limiter les effets secondaires des patients, puis aussi nous permet des choses comme des réirradiations, d'offrir des traitements à des patients qui, avant, malheureusement, ne pouvaient pas recevoir d'autres traitements. Il y a aussi toute l'avenue de l'immunothérapie, des thérapies ciblées qui font que les patients ont des réponses souvent qui sont incroyables. Puis, dans le fond, ça a beaucoup changé notre pratique. Puis, l'autre chose qui est très, très importante, c'est que dans la dernière génération, la toute nouvelle génération, on a des capacités maintenant de pousser la recherche, puis de combiner la clinique et la recherche. Puis j'invite Ouda là, à nous expliquer un petit peu là, ça. Effectivement, dans une infrastructure comme celle du CHUM, où il y a beaucoup de support à la recherche, on est maintenant capable de supporter des gens comme moi, et on est plusieurs dans le département, qui peuvent consacrer vraiment du temps significatif à la recherche. Donc, quelqu'un comme moi, par exemple, a la possibilité de travailler en voyant des patients la moitié du temps et l'autre moitié du temps dédié au développement de nouvelles idées et au protocole de recherche. Dans ce sens-là, on a des possibilités d'appliquer à des financements et on a du support de l'institution et du support gouvernemental pour nous permettre de faire ça. Personnellement, moi, ce que j'ai l'opportunité de pouvoir développer, c'est beaucoup de la recherche en lien avec justement les technologies d'imagerie, puis l'idée d'aller vers des traitements qui soient de plus en plus individualisés. Donc, comme Édith mentionnait tout à l'heure, d'avoir non seulement des traitements précis, mais de plus en plus, on se dirige vers avoir un traitement qui soit spécifique au cancer du patient. Donc, on est capable de chercher de l'information très spécifique à la situation du patient et d'essayer d'avoir un traitement qui soit individualisé pour lui. C'est vers ce sens que la recherche s'en va et pour lequel on a vraiment la logistique pour nous aider à aller dans cette direction. Donc, voilà pour ça. Ouais. Fait que, en fait, le message qu'on veut vraiment donner avec cette capsule-là, c'est que oui, on est confronté maintenant à des cas un peu plus complexes, entre autres, comme je vous l'ai dit, l'incidence qui est quand même assez élevée de ces cancers-là, puis de la complexité en vertu de l'âge. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'il y a des nouvelles technologies qui nous permettent de traiter ces patients-là, alors qu'à l'époque, on était peut-être plus réticents. Avec ce que Ouda raconte là, par rapport à la recherche,
on est capable, là, du moins c'est ce qu'on espère, améliorer les pronostics qui ont déjà pas mal évolué dans la dernière décennie.